Bonjour, je m'appelle Flavie, j'ai 17 ans, je viens de Dijon, je fais cette vidéo pour le poste de chroniqueur d'un soir. Voilà, la télé c'est ma passion, c'est ce que j'aime, je veux en faire ma vie, je veux en faire mon métier plus tard. Si j'avais l'opportunité de vous rejoindre et de pousser mes coups de gueule, de vous parler de mes coups de cœur et voilà, de commenter des émissions avec vous, de discuter avec vous, ce serait quelque chose d'énorme pour moi. Les plateaux télé, j'en ai fait quelques-uns, mais en tant que public, jamais en tant que chroniqueuse. Et voilà, c'est un rêve et j'espère que vous m'en donnerez l'opportunité. Pour cette vidéo, j'ai décidé de parler uniquement de TF1. Je sais que c'est un peu la guerre entre D8 et TF1, mais c'est pas grave. J'aime le goût du risque et je vais en parler quand même. Donc, dans TF1, je vais mettre mes coups de cœur, mes coups de gueule, ce que j'aime pas. Mon coup de cœur, c'est vraiment The Voice Kids cette année, enfin, pour la rentrée plutôt, parce qu'on est vraiment à la fin du mois d'août et à la rentrée. The Voice Kids, c'est exactement The Voice, mais pour les enfants de 6 à 15 ans, les coachs sont les mêmes, c'est Jennifer Garou et Louis Bertignac. Florent Pagny n'a pas voulu faire partie du jury des enfants et franchement, il a eu raison parce que moi, à 6 ans, Florent Pagny, je le connaissais pas et je pense que les enfants maintenant, c'est pareil. J'ai entendu énormément de choses par rapport à The Voice, par exemple que la médiatisation elle était pas bonne pour les enfants. Je pense pas que la médiatisation elle soit hyper forte. Ça va durer un moment, l'émission elle dure 5 semaines, ça va durer 5 semaines, ça va peut-être durer encore un peu plus après, mais ça va pas non plus durer autant que pour les adultes. Et puis les parents sont là pour gérer tout ça, hein, ils sont faits pour ça. Et quand on dit que c'est les parents qui poussent les enfants, je ne pense pas. Les enfants, ils vivent leur rêve, ils se font plaisir sur cette émission. Laissez-les se faire plaisir, quoi, franchement. Après, j'ai aussi beaucoup entendu parler que c'était mauvais pour leurs études. Je vois pas en quoi c'est mauvais pour leurs études, puisque là, le gain, c'est une bourse d'études, que les tournages ont été faits pendant les vacances scolaires, donc pas de problème d'école. Il y aura un live le 20 septembre, ce sera un samedi soir, donc pas de problème d'école non plus. Et puis voilà, ils ont fait ça pendant 5 semaines, et puis ils vont retourner à l'école, ils vont faire leur rentrée, et tout va bien se passer. Franchement, je comprends pas pourquoi on s'acharne sur l'émission. Par ailleurs, j'ai été hyper impressionnée du talent des enfants, quoi. Les enfants, la petite Gloria par exemple qui a 6 ans et qui chante La vie en rose merveilleusement bien. J'ai 17 ans, je fais pas la moitié de ce qu'elle fait, je chante faux mais c'est horrible, je suis une vraie casserole. Et voilà quoi, il y a des gamins, même ceux qui ont 10, 15 ans, mais c'est énorme quoi. Pour des enfants c'est énorme. Il y en a qui chantent encore mieux que les adultes qui sont passés dans les années précédentes quoi. Vraiment, j'ai été super impressionnée et j'ai vraiment aimé les voir parce qu'on voit qu'ils prennent du plaisir, on voit qu'ils sont heureux de le faire. Et voilà, et ça me fait chaud au cœur, moi, de les voir, les enfants. Vraiment, je trouve ça trop mignon. Je préfère presque le format enfant que le format adulte, même si j'aimais déjà énormément le format adulte. Je voulais juste aussi vite fait parler du rôle de Karine Ferry dans The Voice Kids, qui accompagne les enfants avant leur entrée sur scène, etc. J'adore Karine Ferry, vraiment, et je trouve ça un peu dommage de la mettre là dans la petite loge coincée, même si ça lui va bien, hein, ce rôle protecteur sur les enfants, ça lui va super bien, mais franchement, je pense qu'elle aurait été beaucoup mieux à la présentation, et en plus j'avais entendu partout que c'était elle qui présentait, quoi, donc j'ai vraiment pas compris. Sinon, je voulais parler de mon coup de gueule. Mon coup de gueule, ça va être Secret Story. Je pense que je ne serai pas la seule à parler de Secret Story, mais voilà quoi. Je suis adolescente, hein. J'ai regardé, je regarde encore. Sinon, comment je vous en parlerai? Mais franchement, il y en a marre quoi. Ça fait 8 ans que c'est la même chose. La maison, elle change de décor, mais finalement, elle change pas tant que ça. Il y a toujours les pièces de base, genre la Love Room, genre la pièce secrète. Enfin voilà, franchement, c'est toujours pareil. Pareil pour les secrets, il y a toujours le faux couple, il y a toujours le complice de la voix ou le complice des internautes cette année, il y a toujours la voyante, enfin là elle est hypermnésique mais c'est pareil quoi. Il y a toujours ceux qui partent au bout de 2 jours, il y a toujours ceux qui révèlent leur secret alors qu'à la base ils viennent là-dedans pour ne pas le révéler, pour le défendre, eux ils le révèlent, tout va bien. Je sais pas, franchement, en plus TF1 apparemment avait prévu de pas reprogrammer l'émission, alors pourquoi ils l'ont reprogrammé quoi? Je crois qu'en plus, enfin, je suis pas certaine de ce que je vais dire, mais je crois qu'en plus les audiences sont pas non plus monstrueuses. Si c'est diffusé à 22h15, 23h15, même pas 22h, 23h15 et que ça se finit à 1h du matin, c'est que c'est pas une bonne émission, je suis désolée. On est samedi aujourd'hui, j'ai encore regardé hier soir et bizarrement, au lieu d'un, il y en a 2 qui devaient partir et dans les 2, il y en a un qui a été dans une pièce secrète. Bravo, mais voilà, tout Twitter l'avait deviné avant même qu'ils disent qu'elle allait dans la pièce secrète, quoi. C'est pareil tous les ans. Donc pourquoi? C'est tout. Je me demande en fait. Mais bon, voilà. Après c'est le choix de TF1, on peut rien y faire. Mais vraiment, je pense qu'il faut arrêter ce massacre et trouver autre chose pour l'été, quoi. Franchement, trouver autre chose. Je vous en supplie.
Je voulais juste parler d'une dernière émission avant d'arrêter cette vidéo. C'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule, c'est vraiment quelque chose dont je voulais parler parce que ça m'a fait plaisir de voir ça à l'écran pour une fois. C'était une belle émission. Je parle de l'émission Hommage à Grégory Le Marchal. Voilà, on a perdu quelqu'un de grand le jour où il est décédé. C'est malheureux de le dire, mais de voir que sa famille, que Karine Ferry, que Nikos par exemple, continuent de se battre contre la maladie, continuent de se battre pour l'association. Je trouve ça vraiment beau, je trouve ça vraiment... Voilà, l'émission, elle était super bien tournée, c'était tourné au Zénith de Paris, il y avait des moyens, les magnétos étaient magnifiques, on a revu sa vie de ses débuts jusqu'à sa mort, c'était super bien détaillé, la Star Academy, c'était toute sa vie et on a vu des super belles images, vraiment, avec des beaux témoignages, la lettre ouverte au début de l'émission, c'était sublime. Personnellement, j'ai pas arrêté de pleurer de l'émission. Et voilà, c'est pas, je la critique pas, ni vraiment, je voulais en parler parce que c'était pour moi une grosse émission cet été et c'était important d'en parler. Voilà, j'ai fini cette vidéo, vraiment. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas de grands moyens, j'ai pas affiché de pancarte, j'ai pas mis d'écran derrière moi comme j'ai pu voir qu'il y en a qui l'avaient fait. Moi je suis dehors, dans ma cour, j'ai le soleil en pleine gueule, donc si je fais une tête horrible c'est pour ça. J'ai super chaud mais voilà, pour une fois qu'il fait beau à Dijon on en profite hein, parce que c'est pas souvent, je vous rassure, c'est pas souvent. Et voilà, je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce casting, même si ça fonctionne pas pour moi. J'espère que ça fonctionnera parce que c'est un rêve et que j'attends ça depuis tellement longtemps que quand j'ai vu votre proposition, j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. Cyril, si tu passes par là, je t'embrasse fort. J'aimerais beaucoup venir discuter de patoche avec Valérie. J'aimerais beaucoup venir critiquer des gens avec Enora, parler de cul avec Jean-Michel Maire. Enfin voilà quoi, je suis vraiment, je suis une fan de l'émission. Et puis Cyril, on fera la danse de l'épaule, tu veux bien? Allez, gros bisous.